Bonjour, aujourd'hui 20 août 2007, Canon a le plaisir de présenter 6 nouveaux appareils photo numériques compacts, ainsi que 2 nouveaux réflexes, l'EOS 40D et l'EOS 1DS Mark III, ainsi qu'un nouveau caméscope HD sur support disque dur et 2 nouvelles imprimantes, l'IP 3500 et l'IP 4500. Tout premier modèle dans la gamme des compacts numériques Canon, le A650IS, IS pour la stabilisation optique. Aujourd'hui, toute la gamme compacte numérique Canon est équipée de stabilisateurs optiques. La particularité du A650 concerne l'écran qui pivote, qui permet en fait effectivement de faire des prises de vue décentrées par rapport à l'image, et un zoom optique x6 stabilisé avec une très belle ouverture, tout cela sur carte SD pour accueillir les images. Voilà pour le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est le A720IS, donc IS pour stabiliser également, donc avec un écran LCD de 2,5 pouces à l'arrière, toujours une molette de sélection pour tous les programmes résultats qui sont disponibles directement à partir de cette molette, et puis éventuellement des compléments optiques que l'on peut venir associé au produit pour élargir l'angle de vision ou le télé également qu'on peut pousser à 1,7 fois. Viennent ensuite un modèle qui est le SX100IS, qui est un tout nouveau modèle chez Canon, qui lui a un zoom optique x10 stabilisé. Donc l'intérêt du produit, c'est notamment son optique x10. Par contre, à l'arrière, il y a un écran de 2,5 pouces, mais vous pouvez voir qu'il n'y a plus de viseur optique. Tout cela pour faciliter en fait le cadrage à partir de l'écran. La gamme Ixus donc est renouvelée par 2 modèles. Le premier d'entre eux, l'Ixus 860IS, avec un écran LCD de 3 pouces. Donc par contre, il n'y a plus de viseur optique. Toujours une carte SD pour accueillir les images, bien entendu le fameux processeur Digic 3 qui équipe en fait l'ensemble de la gamme Canon, un zoom optique 3,8 fois stabilisé et un mode vidéo très intéressant sur ce modèle-ci, permettant d'acquérir en fait des images en 640 par 480 points à une cadence de 30 images par seconde, sans limitation dans le temps. Dernier modèle dans la gamme des Ixus, l'Ixus 960IS, qui lui est en boîtier titane avec un écran de 2,5 pouces. Par contre, vous pouvez voir qu'il garde son viseur optique. Il a une optique de 3,7 fois stabilisée. La particularité du produit réside dans le fait de pouvoir faire de la vidéo en 1024 par 768 points à une cadence de 15 images secondes. Donc ça permet d'avoir un réel caméscope d'appoint lorsqu'on n'a pas son caméscope à disposition. Et enfin, le fleuron de la gamme Canon au niveau des compacts numériques, donc c'est le PowerShot G9, qui est en fait très apprécié et très attendu par bon nombre de photographes qui souhaitent s'en servir comme second boîtier. Donc il est noir, tout noir, avec un zoom x6 optique stabilisé. On peut y retrouver de nombreuses fonctions issues de notre gamme EOS, comme l'accès rapide à la sensibilité, aux fonctions donc, de programme. L'écran à l'arrière est un écran 3 pouces. La particularité de l'ensemble de la gamme que je viens de vous présenter, c'est un système de détection de visage lors de la prise de vue. On peut détecter jusqu'à 35 visages lors d'une prise de vue. Donc c'est un très beau produit. Il bénéficie d'une griffe porte-accessoire permettant d'accueillir tous les flashs Speedlight de la série EX Canon, et il gère également le mode multi-flash avec notamment le boîtier STE2 qui permet de gérer plusieurs flashs simultanément. 2 autres nouveautés chez Canon au niveau de l'actualité réflexe, un produit très professionnel, le 1DS Mark III, qui vient remplacer en fait un produit qui existait déjà, qui était le 1DS Mark II, qui équipe essentiellement des photographes de studio. Ce boîtier vient le remplacer avantageusement parce qu'il bénéficie d'un capteur de 21,2 millions de pixels. Il peut faire des images à une cadence de 5 images par seconde, jusqu'à 56 en JPEG et 12 en RAW. Il va bénéficier également de toutes les innovations qui ont été apportées au 1D Mark III, notamment le Live View, c'est-à-dire qu'on a la possibilité
eh bien, de cadrer et de visualiser son image au travers de l'écran et non plus au travers du viseur. Donc ce sont les grandes particularités du produit. Bien entendu, il peut être associé avec un système Wi-Fi donc de nouvelle génération équivalent au 1D Mark II, 3, pardon, 1D Mark III, qui est le WFTE2 via la petite interface qui se trouve sur le côté. L'avantage du 1DS Mark III réside dans son capteur. C'est un capteur CMOS plein format, donc un Real 24-36, qui offre en fait au photographe d'avoir un coefficient de 1 sur 1 par rapport à toutes les optiques existantes Canon. C'est-à-dire qu'un vrai 50 mm sur un 1DS Mark III sera un réel 50 mm. Voilà. Donc voilà pour les principales caractéristiques du produit. Bien entendu, il y a tous les accessoires comme les flash speedlight, les 60 optiques existantes dans la gamme Canon, tout cela pour réaliser de très très belles images. Le 1DS Mark III est équipé de 2 microprocesseurs Canon Digic-3 permettant en fait de traiter de gros fichiers, parce que je vous rappelle que le capteur fait tout de même 21,2 millions de pixels, ce qui nécessite en fait un temps de traitement et une rapidité dans le traitement. Donc il est équipé cette fois-ci de 2 microprocesseurs Digic-3. Autre point important également, sur l'accès aux cartes, eh bien, il y a 2 cartes possibles, la carte Compact Flash ou la carte SD, c'est-à-dire qu'il est possible d'enregistrer par exemple le fichier RAW sur la carte Compact Flash, le fichier JPEG sur la carte SD, ou indépendamment, eh bien, lorsque l'un des supports est plein, il vient automatiquement enregistrer les informations sur l'autre support. On peut éventuellement lui associer un disque dur externe. Pour cela, il lui faut être accouplé avec le boîtier WFT E2 de façon à augmenter les capacités de prise de vue.